éternel. Alors, je reprends les astrologues pour le mois de mai 2026 au niveau sentimental. Donc là, on va faire les scorpions en signe lunaire, signe solaire et ascendant pour mai 2026. Donc, au niveau de votre musique spirituelle, donc vous avez le chat, et particulièrement le chat noir ou le chat gris qui est significatif. Vous avez aussi la couleur orange qui est significative, qui ramène au chakra sacré. Et vous avez aussi la lune qui est significatif, ainsi que le chiffre 111 et le chiffre 1. Et on vous dit que Dieu est présent, donc Dieu est significatif. Et on vous dit que vous recevez des bénédictions et des miracles extraordinaires envoyés des forces divines. Donc là, on vous dit qu'il y a des bénédictions et des miracles qui arrivent vers vous. Parce que vous êtes une personne indépendante. Puisque le chat, ça représente l'indépendance, la spiritualité. Ou alors, tout simplement, on vous dit que vous êtes une personne qui aimait les chats. Voilà. Ou que le chat est votre animal totem. Hein. Ça peut avoir aussi plusieurs significations. En tout cas, on vous dit que la couleur grise et la couleur noire, ainsi que la couleur orange, la couleur blanche est significative. Donc on va voir quels sont les êtres spirituels qui vous accompagnent. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, des likes, à partager, à commenter, à me contacter si vous avez besoin des tirages d'oracle et de tarot privé. Et vous avez tous mes réseaux en description pour pouvoir vous abonner à mes réseaux sociaux. Donc si vous entendez un vous, c'est parce que j'ai mis le ventilo parce qu'il fait trop chaud. Donc vous avez le maître ascensionné Sekhmet, vous avez l'ange le Kabel et vous avez l'ange de l'éveil. Donc on vous dit que l'œil d'Horus est significatif, ainsi que Sekhmet, hein, bien évidemment, ainsi que l'ange le Kabel et l'ange de l'éveil. On vous dit encore une fois que la couleur orange est significatif. On vous dit que le serpent aussi est significatif. 2 secondes. Alors attendez, je regarde quelque chose. On vous dit que les boucles d'oreilles sont significatifs, ainsi que le chiffre 8, le chiffre 31, le chiffre 36 et le chiffre 38. On vous dit que le chiffre 11, le chiffre 4 et le chiffre 9 sont significatifs, ainsi que le chiffre 111 et le chiffre 1 et le chiffre 11, comme je vous disais tout à l'heure. On vous dit que le chakra sacré et le chakra du 3e œil, l'archange Méchidek, ainsi que l'archange Sandralphon sont significatifs. En fait, on vous dit qu'actuellement, il y a une transformation, il y a une fin pour une renaissance. Ce qui me fait dire ça, c'est le serpent. Parce qu'on me dit avec l'œil d'Horus que vous êtes protégé, mais que vous êtes aussi observé par des personnes toxiques. Ensuite, vous avez l'ange le Kabel qui vous dit que c'est l'ange du talent intellectuel et qui apporte la connaissance. Et on vous dit en fait que ça va vous apporter des connaissances au niveau psychique. Que vous allez avoir des dons spirituels, des dons psychiques qui
qui vont se développer avec l'ange de l'éveil parce que vous allez avoir une illumination et ce qu'on appelle un éveil spirituel. Donc on va voir quel est le blocage au niveau sentimental et relationnel. Donc vous avez se retirer. T'as peur d'être blessé, t'as fait te replier. Prends le temps de sortir et d'essayer à nouveau. Ok. Donc là on vous dit que vous vous êtes mis dans une période d'isolement, que vous avez tendance à vous isoler parce que vous avez souffert au niveau sentimental, les scorpions, et du coup vous avez tendance à vous replier sur vous-même alors qu'à l'inverse vous devriez vous ouvrir pour pouvoir faire de nouvelles connaissances, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau relationnel. Vous avez l'ange de la générosité. Ok, en fait on vous dit que vous êtes une personne généreuse, vous êtes une personne qui a bon cœur. Et j'entends, on en a trop profité au niveau sentimental. Et c'est pour ça, en fait, que vous vous êtes renfermé. Ok. Bon, on vous dit qu'il y a une rencontre qui arrive vers vous, une rencontre forte. D'une énergie masculine qui est en transformation. On vous dit même que c'est un roi de bâton. Donc on vous dit que c'est une personne stable, très passionnée, qui a un côté romantique, on vous dit, qui est en transformation. On vous dit que c'est une personne qui vous a été envoyée par là-haut parce qu'on a le chiffre 11. Donc on vous dit que c'est une personne qui vous a été envoyée par le divin en fait. On vous dit que c'est une personne qui peut être un signe d'eau. C'est un élément en plus. Vous êtes vous-même un signe d'eau. Donc ça peut être un autre signe d'eau, donc un autre scorpion, un autre cancer ou un autre poisson. On vous dit que vous êtes énormément renfermé au niveau émotionnel avec le coquillage et aussi au niveau des émotions. On vous dit que le chiffre 25, le chiffre 11 sont significatifs, ainsi que le cœur rouge, le lézard, les roses noires. La couronne est significatif, ainsi que l'étoile et le coquillage. Mais on vous dit qu'il y a un retour d'espoir qui arrive vers vous au niveau sentimental. Okay. On vous dit que Pinocchio est significatif, ainsi que Jiminy Cricket. Donc on vous dit que le criquet est significatif, l'animal, ainsi que la loupe. On vous dit que vous reprenez espoir après une période où on vous a énormément menti, où on a été énormément faux avec vous au niveau sentimental. Et on vous dit que c'est pour ça que vous avez pris du recul, parce que vous aviez besoin de prendre du temps pour vous. Ok. On vous dit peut-être même que vous avez divorcé, que vous vous êtes séparés ou que vous avez pris du recul au niveau sentimental parce que vous en aviez marre des guerres, j'entends, vous en aviez marre de toujours devoir combattre. Ça vous a épuisé. Ouais, c'est ça. Vous en aviez marre de toujours devoir vous battre pour garder l'amour, j'entends. Avec une personne avec qui vous étiez engagé. On vous dit que les roses sont significatifs. On vous dit en plus une personne qui vous a
mis dans une perte au niveau financier. Super. Quand je vous dis super, c'est que c'est pas super en fait. On vous dit que du coup, vous avez décidé de faire un choix entre deux directions. On vous dit malgré le fait que cette personne était votre âme sœur. Mais on vous dit que vous avez eu raison parce que cette personne portait des masques. Cette personne était dans le mensonge, dans la dissimulation. On vous dit que le Joker est significatif. Peut-être le Joker dans Batman ou alors le Joker en général. Peut-être quelqu'un qui aime jouer aux cartes, j'entends. Qui aime jouer aux cartes et donc du coup qui aime jouer, pour le coup. On vous dit que le masque aussi est significatif, ainsi que la clé, le pulse, le chiffre 61, le chiffre 60, le chiffre 18, le chiffre 7 est significatif, ainsi que le chiffre 11. Et on vous dit que du coup, vous êtes en pleine reconstruction et on vous dit qu'il y a une chance qui arrive vers vous au niveau sentimental. On vous dit que le trèfle et la coccinelle sont significatifs, mais on vous dit qu'il va falloir trouver un accord et faire des compromis avec cette personne. Mais on vous dit de ne pas faire de compromis. Par contre, là, c'est très clair au niveau matériel et financier ou au niveau professionnel. On vous dit de ne pas faire de conflit, de ne pas faire de compromis par rapport à ça. Parce que sinon, vous allez encore vous retrouver sans rien et j'entends, ça va encore vous mettre en dépression. Et peut-être même dans des soucis financiers compliqués. On vous dit que l'abeille est significatif. Ainsi que le chiffre 10. On vous dit aussi que la balance est significatif, ainsi que le chiffre 18. On vous dit qu'actuellement vous êtes en train de vous rééquilibrer par rapport à une énergie masculine, donc à un homme ou à une femme très dans l'action, qui a pu en aller jusqu'à atteindre votre santé, quoi. Et du coup, vous avez besoin de vous ressourcer pour retrouver votre force intérieure. On vous dit que le chiffre 8 est significatif. On vous dit que cette personne vous admire, qu'elle vous trouve belle, beau, mais ça ne l'a pas empêché de vous faire du mal. On vous dit que le chiffre 8 est significatif, ainsi que le chiffre 62. On vous dit que ce que pense cette personne, elle vous dit trop de gens rôdent autour de nous, j'ai trop de choses à régler. Donc clairement, cette personne vous dit qu'elle sait que c'est elle qui est toxique. Là, on passe pas par quatre chemins. Voilà, cette personne sait très bien que c'est elle qui a des choses à régler. Bon, voilà, on a la libération karmique. Bon, bah, on vous le dit, cette personne était un lien karmique. Donc, cette relation n'était pas faite pour durer. Elle était là pour vous apprendre une leçon. Et vous mener à une nouvelle étape au niveau spirituel. On vous dit que pour vous aider à vous libérer de vos chaînes, j'entends. Ok. On vous dit que les étoiles sont significatifs, ainsi que les portes et les hirondelles, ainsi que les oiseaux. On vous dit que le chiffre 8 est significatif, 888 significatif, parce qu'on a déjà eu 2 fois le 8 tout à l'heure. On a la baleine qui est significatif, et particulièrement la baleine à bosse. On a aussi la tortue et les méduses qui sont significatifs. On vous dit qu'en fait, il fallait une libération au niveau karmique, se libérer de cette relation pour libérer un karma lié à de l'émotionnel avec la baleine, puisque la baleine c'est dans l'eau, la tortue aussi c'est dans l'eau. Donc là, on vous dit qu'il y avait des émotions à libérer, mais pour ça, il fallait libérer ce lien karmique, donc il fallait couper ce lien karmique.
Et la baleine vous dit: chantez des chants de guérison pour le monde. Votre navigation intérieure vous guide. Rien ne peut vous arrêter ou vous empêcher d'atteindre votre objectif. Alignez-vous avec votre but et le pouvoir de votre âme. Donc là, on vous dit, vous êtes en train de guérir. C'est ce que vous dit la baleine. Donc, bien évidemment, on vous dit... Alors là, on peut vous conseiller aussi d'écouter des musiques à haute fréquence de guérison. Donc des musiques spirituelles, hein, à Hertz. Attention aux musiques aussi que vous allez entendre ou que vous écoutez, parce qu'on vous dit que ça peut retarder une guérison, puisqu'il faut savoir que les musiques qu'on écoute ont un impact. Et vous avez la tortue, donc qui vous dit patience et force. Bah oui, puisqu'une tortue elle avance très très doucement, hein. Vous connaissez la fable du lièvre et de la tortue. Donc voilà, la tortue elle avance tout doucement mais elle avance. Là on vous dit que vous êtes en guérison au niveau émotionnel, donc on vous dit que ça prend du temps et on vous dit que c'est normal, il faut avancer étape par étape. On vous conseille de porter des pierres de luminothérapie de couleur blanche, donc la sélénite par exemple. Vous pouvez avoir le cristal de roche aussi qui peut vous aider. Ah, vous avez aussi le chat noir qui est significatif. Vous voyez, et au début on avait le chat, rappelez-vous, hein. Vous voyez que tout est lié, ça ressort encore. Donc le chat noir est significatif, les chats sont significatifs, mais bon, je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc vous voyez que tout est synchronicité, la preuve. Et le chat vous dit intuition, écoute mes ressentis, j'écoute mes ressentis et je me laisse guider par mes envies. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. On a la lumière qui est significatif, on a le croissant de lune aussi et le chat aussi qui est significatif, particulièrement le chat noir. On a la baleine, on a la méduse, on a la tortue, on a la baleine à bosse, et on a l'hirondelle et les oiseaux aussi qui sont significatifs, ainsi que la lumière. Vous voyez, parce qu'on vous dit qu'en fait, on revient à ce qu'on vous disait tout à l'heure, derrière l'obscurité se cache la lumière. Là encore, on le voit. Donc on vous dit qu'il faut aller travailler sur vos ombres et qu'il faut accepter vos ombres pour faire ressortir votre lumière. Alors je sais que dire comme ça peut paraître un peu bizarre. On vous dit que l'heure 15h15 et le chiffre 15 est significatif et on vous dit liberté personnelle, changement, nouvelle opportunité. Accueillez les changements et ayez confiance en ce que la vie vous propose. Donc là, vous voyez, on vous dit il y a des nouvelles choses qui vont arriver vers vous, il faut accepter ce qu'on vous envoie. Vous voyez, succès. Donc ça revient à ce que je vous disais, hein. On a les hirondelles aussi qui sont significatifs, ainsi que les plumes de couleur blanche, de couleur noire et de couleur grise. Vous voyez, on vous dit qu'on vous mène vers le succès au niveau sentimental. Donc ça revient à ce que je vous dis. Parce que si vous avez fait sortir cette personne de votre vie, en fait, c'est que vous avez compris la leçon. Du coup, vous avez libéré cette relation karmique. Donc, on vous félicite avec du positif qui arrive dans votre vie. La carte de l'hirondelle vous dit: cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et une bonne santé. La chance sera de ton côté. Elle annonce un renouveau, une ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. Donc là, on vous dit, il y a du positif, il y a du succès qui arrive vers vous, à la fois au niveau relationnel et à la fois au niveau sentimental. Donc on va voir les charmes. On a l'heure 12h12 qui est significatif. Donc on a 222 qui est significatif. On a le chiffre 22 et on a le chiffre 12 aussi qui est significatif. On a l'heure 20h20 qui est significatif. Donc on a le chiffre 20. On a 8h08. Donc on a 8h08 qui est significatif et on a le chiffre 8. On a beaucoup d'heures miroirs, hein.
Attention aux heures miroirs que vous allez voir. On a l'heure 15h15, donc on a le chiffre 15 qui est significatif et on a le 555 qui est significatif. On a aussi la lettre B qui est significative. On a aussi la lettre E. Et on a aussi la lettre S qui est significatif. Ensuite, on a le nœud. Bon, on vous le dit bien, il y avait un nœud karmique, hein, mais vous avez réussi à le dénouer puisque vous êtes sur une libération karmique. On vous dit qu'il y avait un nœud karmique parce que peut-être que vous étiez un peu trop carré. Mais on vous dit avec l'arbre que vous avez gagné en ancrage et en puissance. Donc on vous dit que l'arbre est significatif. On vous dit avec le gland, même si parfois vous avez eu l'impression qu'on vous a pris pour un gland, c'est-à-dire qu'on vous a pris pour un imbécile. Parce qu'avec le lapin, on vous a posé beaucoup de rendez-vous, on vous a posé beaucoup de lapins, ça veut dire on vous a posé beaucoup de rendez-vous, mais la personne n'est pas venue. Ou alors la personne pouvait courir plusieurs personnes, comme les chauds lapins, j'entends. On vous dit que le lapin est significatif. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que cette personne était toxique avec le diable. Et on vous dit que ça pouvait être un père qui pouvait être toxique avec l'éléphant. En tout cas, on vous dit que ça représente le patriarche. Donc on vous dit que c'était quelqu'un qui avait du pouvoir. On vous dit que l'éléphant est significatif. Mais là, on vous dit avec la montre que c'est le timing divin. Et du coup, on vous dit que vous allez trouver la clé, la solution avec la clé. Donc, on vous dit que la clé est significative. Voilà pour vous, les scorpions, pour ce mois de mai. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!